Bonjour, bonsoir Kaori, nous sommes le mercredi, je crois le 22, oui, le 22 janvier. Il est exactement 6h42 du soir. Et voici, en fait, pas vraiment le résumé de ce qu'on a fait la dernière fois. On va commencer directement avec le DELF. Alors, ici c'est le niveau B1. Qu'est-ce qu'on nous demande? À l'issue du niveau B1, l'apprenant doit être capable de quoi? Suivre les points principaux d'une conversation assez longue à son sujet, c'est-à-dire qu'on parle de toi. Donner et solliciter des avis et opinions dans une discussion informelle entre amis, poursuivre une conversation ou une discussion, se débrouiller dans une situation imprévue dans des transports en commun, faire face à l'essentiel de ce qui peut arriver lors de l'organisation d'un voyage, chez un voyagiste ou en cours de voyage, etc., etc. Expliquer une difficulté, donc il faut beaucoup communiquer, d'accord? Donc ça, tu l'as reçu. Voilà. Lexique, là on a différents sujets, l'école, les médias, etc., etc. On a fait beaucoup de choses. Concernant la grammaire, le niveau B1 normalement devrait avoir le passé composé, l'imparfait, l'accord du participe passé avec le sujet, COD c'est l'avoir, plus que parfait, futur simple, futur proche, le souhait, je voudrais, j'aimerais, le désir, le conseil, l'hypothèse, le regret, le reproche, au présent ou au passé, le discours rapporté, il m'a dit que, subjonctif, il faut que je sache, il faut que j'aille, je dois partir, mais ça c'est pas vraiment un subjonctif, etc. Donc, le gérondif, en mangeant, en parlant, sur une action, passif, il a été, etc. On était venu. Simultanéité, condition, la manière, l'hypothèse si, plus présent futur, plus imparfait conditionnel, plus que parfait conditionnel, etc. Ok. Donc il y a plein de choses pour le niveau B1. Mais ça, c'est le DELF. Le DELF. C'est-à-dire que c'est un examen qui est assez compliqué. D'accord. C'est le meilleur des examens. Ça te permet en fait euh, comment dire, de valider tes compétences en français. D'accord. Là, il y a beaucoup de choses à faire. Annonce française, on s'en fout. Maintenant, ah, peut-être que c'est ici, je ne sais plus. Laisse-moi voir. Non. Le collection Le Delft, 100% réussite. Alors ça, je te l'ai envoyé. Alors, on a le niveau A1, A2, c'est trop facile pour toi, B1, B2. Alors, je suis en train d'évaluer, en fait, si tu serais mieux avec le B2 ou le B1. Alors, B1, on va essayer de voir rapidement. Ça va s'ouvrir. Là. Laissons voir un petit peu les premières épreuves. Alors, on a beaucoup d'audio, bien sûr. Les audios, elles sont après. On va pas faire ça. Ok, on va essayer de voir des textes. Alors ça commence. Voilà. Puis il faut écrire aussi. Donc il faut bien se préparer. Lire pour s'orienter. Get a direction. Ok. Comprendre l'idée générale des textes et les critères de choix. Alors déjà, j'enlève ça. Ça va être plus grand. Activité 1, avant de commencer la lecture complète des documents, identifiez les informations principales. Lisez les 5 exemples de consignes ci-dessous. Alors, vous travaillez à Bordeaux, vous souhaitez remercier votre collègue pour son aide dans un projet important, vous aimeriez lui offrir un objet, une décoration utile en cuisine, sur le thème du voyage, d'un prix de 45 € maximum. Donc ici, on a différents scénarios. Et que devez-vous faire? Trouver un lieu, une activité. Alors ici, A, le lieu, c'est où? Bordeaux. Ensuite, l'activité, euh, acheter un cadeau, I guess. Formation, il n'y a pas de formation. Travail, c'est un collègue de travail. Et le cadeau, eh ben, ça sera quelque chose voilà, de 45 € maximum, etc. Donc on essaie de comprendre ce qu'on nous demande. Ça, c'est le niveau B1. On va voir rapidement le niveau B2. Première édition, troisième édition.
Alors, on va essayer de voir un petit peu, parce que le problème, c'est que quand tu dois écrire des choses, ça doit être un petit peu plus compliqué. Ça, c'est l'audio. C'est moche. Compréhension des écrits. Durée totale de l'épreuve, 1 heure. Ça, c'est que pour l'écrit, hein. Donc, la plupart des textes... c'est pénible, ce truc. Des textes proposés au DELF B2 sont des articles de presse issus du journaux ou de sites internet. Familiarisez-vous bien avec la presse française pendant votre préparation. C'est ça. Alors, le style journalistique, il est complexe, hein. Ça, c'est plus à niveau C1, je dirais. Mais les niveaux DELF en français sont très difficiles. Alors, ce n'est pas parce que tu prends un niveau B1 ou B2 que tu dois penser que tu es nul. Non, ce n'est pas vrai. C'est que généralement, les examens en France sont beaucoup plus difficiles pour les niveaux qui sont généralement aux États-Unis. Le niveau 1, en fait, il y a 3 niveaux, 4 niveaux, 5 niveaux en français. Quand tu vas au lycée, quand tu vas à l'école, au collège, et on te dit niveau 1, tu dois savoir ça. Niveau 1 en français, peut-être qu'on devra savoir plus de choses. D'accord? Donc, il faut faire attention. Alors, il faut savoir lire les articles, les comprendre, d'accord? Et analyser le titre, la source, etc. Savoir répondre aux questions, quoi, qui, quand ou comment. Ok? Donc, il y aura des questionnaires. On est guidé. Hein, on nous dit comment, en fait, lire. Donc ici, par exemple, l'activité 1, dans l'article suivant, trouvez à quoi correspond chaque étiquette. Le titre, les intertitres, la source et le chapeau. Déduisez le thème principal à la lecture de ces éléments. Alors moi, tout ce que je te conseille de faire pour demain, c'est qu'on va faire un exercice ou deux du niveau B1 et un exercice ou deux du niveau B2. D'accord? Attention, Kaori, là c'est le niveau académique. Donc bien sûr que c'est beaucoup plus difficile. Un niveau B2 en France, c'est comme un niveau C1 aux États-Unis. D'accord? Si on nous dit, ah bah j'ai le niveau B1 en France, c'est certainement un niveau quand même B2 aux États-Unis. Il y a quand même une grosse différence. D'accord? Donc on va essayer de travailler là-dessus. Alors, la dernière fois, j'ai oublié de te poser la question si tu as reçu tes analyses. Tes analyses, parce que tu avais peur d'avoir des complications. Attends, hop, 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 hop. Alors, je t'ai pas envoyé le C1, C2, je t'ai envoyé A1, A2, B1, B2. Ok. Et là, on va revoir un petit peu. Donc, tu m'avais parlé de ce film. Ah, maintenant, j'ai oublié. Juliette Binoche. Elle a décidé de créer un faux compte Facebook. Elle tombe amoureuse d'un jeune garçon de 24 ans. Voilà, donc le virtuel prend le dessus sur la réalité. On avait parlé de ce film Gigolo, il faut que je te l'envoie. Wuhan, SARS, donc là ça se complique. Il y a un cas, le premier cas aujourd'hui d'un Américain, je crois c'est à Seattle. Donc ça se complique un peu. Ensuite, oui, concernant les vidéos que je t'ai envoyées, on va au moins regarder une à chaque fois. D'accord? Donc on a vu un peu la différence entre le passé composé et l'imparfait. On a vu que passé composé, on peut préciser quand, le hier, la semaine dernière, etc. Un jour. Hein. Et l'imparfait, on a quelque chose de progressive. Hein. On a une action continue. Le passé composé aussi, c'est une interruption. On peut interrompre une activité avec le passé composé, c'est-à-dire qu'on peut interrompre une activité avec l'imparfait. Enfin, on interrompt une activité, par exemple, je mangeais quand tu m'as téléphoné, d'accord? Imparfait, passé composé. Donc, attention, les liaisons, j'ai pas bien écrit liaisons, nous avons oublié. Ok, donc dans les vidéos, ce n'est pas parfait. La prononciation n'est pas parfaite. Il y a des erreurs. Les exemples sont ok, pas terribles, mais bon, je pense qu'elle explique très bien les règles de grammaire et de conjugaison. Okay, donc, par exemple, jouer au jeu vidéo, jouer à un jeu vidéo.
d'accord? Vous jouiez, attention là, c'est vraiment une collection de voyelles. Donc quand il fait chaud, je joue au tennis. Dans l'exemple qu'elle avait donné, c'était quand il faisait chaud, je jouais au tennis. Ok, waouh. Donc qu'est-ce qu'on nous dit en fait grammatiquement parlant? On nous dit que quand on décrit la météo, on utilise toujours l'imparfait. Ouais, ok. Il y a des exceptions toujours en français, hein, garde ça en tête. Voilà, donc faire la manche is to beg. Okay. Sourds et muets, les clochards dans le métro. On avait également fait le français des affaires. Ça, c'est un livre que l'on va utiliser de temps en temps, mais pas tout le temps. On a le vocabulaire sur ce qui se passe dans le bureau. Voilà, bon, on est intéressé ou pas. Et il y a je crois que je t'ai envoyé le livre, je ne suis pas sûre. C'est un livre qui s'appelle ah maintenant j'ai oublié. It's like Many Lives, Many Masters, something like that. Attends. Où est-ce qu'il est ce livre? Yeah, Many Lives, Many Masters de Brian Weiss. Et en fait, c'est un psychothérapeute, un psychiatriste aussi. Et il a découvert le pouvoir de l'hypnose sur ses patients. Il a découvert que l'hypnose permet à ses patients de revenir dans des vies antérieures, de savoir ce qu'ils ont fait. Donc c'est assez intéressant. C'est un livre qui est écrit par un scientifique, hein, donc ce n'est pas un livre New Age. Bon, si tu l'as pas, tu me le dis, je te l'envoie. C'est vraiment pas mal, c'est bien fait. Alors, est-ce qu'il est ce... Voilà. Alors, avancer la date de la réunion, et avancer, en fait, c'est... on va pas reculer, c'est-à-dire que si on a une réunion le 12 mars, quand on avance, on l'a le 5 mars, d'accord? Donc on a une date antérieure. Assister à une réunion is to attend. Attention, c'est un verbe important. Fixer is to repair. Réparer. On peut fixer une date, is to set a date. D'accord? Donc fais attention à tous ces petits vocabulaires qui sont quand même importants. D'accord? Demain, on va essayer de vérifier quel le niveau de def tu vas préparer. Alors peut-être que B1 c'est trop facile et peut-être que B2 c'est trop difficile. Donc il va falloir faire un choix. Soit on se prépare complètement pour le B1 ou soit on se prépare pour le B2. Alors je vais te laisser tranquille avec le résumé. Tu passes une très bonne soirée et on se voit donc demain à 7h. Et donc télécharge les livres que je t'ai envoyés. D'accord? Allez, passe une très bonne soirée et à demain soir.